Donc bonjour, je m'appelle Delphine Mangeret et je suis dessinatrice cartonnière. Je travaille avec la Cité de la Tapisserie donc depuis 2017 sur le projet Aubusson-Tolkien. Pour vous expliquer vite fait mon parcours, en fait, j'ai passé mon bac juste en face de la Cité de la Tapisserie. Et ensuite, je suis venue ici, en fait, avant que ce lieu soit Cité de la Tapisserie, c'était une école d'art décoratif. Et on apprenait donc le métier de lissier. Donc dans cette école, j'ai appris pendant 3 ans à tisser en basse lisse. Donc j'ai appris la technique de la tapisserie d'Aubusson. Et j'ai appris donc à faire des cartons et à travailler les couleurs. Voilà. Et puis ensuite, j'ai passé 5 ans à l'école des Beaux-Arts de Bourges. Et quand je suis revenue en Creuse en 2007, eh bien, j'ai entendu dire qu'à la manufacture Four, qui se trouve à Aubusson, ils cherchaient un cartonnier. Donc je me suis présentée et depuis, je fais des cartons pour la tapisserie d'Aubusson. Et depuis 2017, je travaille donc avec la Cité de la Tapisserie sur le projet Aubusson-Tolkien. Donc Aubusson-Tolkien, donc c'est la création d'une tenture tissée à partir de l'œuvre graphique de J.R.R. Tolkien. Donc actuellement dans la Cité de la Tapisserie, vous pouvez voir 4 pièces qui ont été tissées depuis 2017 et une 5e, Rivendell, qui est actuellement sur métier tissé dans l'atelier de tissage de la Cité de la Tapisserie. Donc c'est une tenture tissée qui est composée de 13 tapisseries et un tapis. Donc ça crée un ensemble d'environ 130 mètres carrés de tissage. Donc voilà, donc ces illustrations qui ont été réalisées par J.R.R. Tolkien sont en fait tirées du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, le Silmarillion, et aussi on a 3 pièces qui sont en fait issues des illustrations que J.R.R. Tolkien associait aux lettres qu'il disait écrites du Père Noël et qu'il donnait à ses enfants à chaque période de Noël. Donc voilà, vous avez un aperçu de ces 13 illustrations. Donc ce sont des aquarelles qui font une vingtaine de centimètres sur une vingtaine de centimètres, et elles sont conservées en fait à la bibliothèque bodléienne à Oxford. Et donc la bibliothèque bodléienne a réalisé des scans haute définition pour que nous puissions ensuite réaliser des impressions à la taille des tapisseries pour travailler les cartons. Donc voilà, vous avez un aperçu de deux illustrations, donc Bilbo Comes to the Huts of the Rough Elves et Halls of Manwë, Taniquetil, qui sont exposés actuellement donc dans la cité. Donc la Cité de la Tapisserie a mis en place un comité de tissage. Donc ce comité de tissage est composé d'un lissier référent, du conservateur de la Cité de la Tapisserie, M. Bruno Itier. Je vous donne aussi quand même le nom du lissier référent, qui est M. René Duché, et puis moi. Donc tous les 3, en fait, on travaille ensemble sur la transposition. Comment interpréter ces illustrations en tapisserie. Donc dans un premier temps, eh bien, on a travaillé sur le format, quelle dimension on allait donner à ces différentes tapisseries. Donc là, vous pouvez nous voir ici, dans l'amphithéâtre, en train de travailler à partir de projections, donc des illustrations de J.R.R. Tolkien. Et voilà, on joue avec l'agrandisseur et on regarde quelle présence on peut donner à ces images. Donc ensemble aussi, on a défini les principes techniques. Comment interpréter ces illustrations qui sont des aquarelles, quelle présence textile leur donner. Donc on a décidé en fait de travailler avec des couleurs pures. Ces illustrations, en fait, elles ont été réalisées dans les années 1930 et donc on s'est dit que si J.R.R. Tolkien était venu à Aubusson à ce moment-là, quelle interprétation les lissiers de cette époque auraient proposé à J.R.R. Tolkien. Donc voilà, donc on s'est beaucoup penché sur les interprétations textiles de cette époque, et il s'avère que voilà, on a décidé de travailler ensemble à partir de couleurs pures, donc on n'a aucun mélange.
parce qu'il est tout à fait possible de mélanger les couleurs. Le fil de trame peut être composé de plusieurs fils, on peut mélanger les couleurs. Mais là, donc, ce sont des couleurs pures. Peu de couleurs. En fait, une gamme a été pensée pour l'ensemble de la tenture. Donc ça veut dire qu'on a peu de gamme de vert, peu de gamme de bleu, mais voilà. La gamme a été pensée pour l'ensemble de la tenture. Et puis, on a aussi des gammes réduites. Ça veut dire qu'on a des écarts de valeur très très forts. Là, vous pouvez voir sur ces images qu'on a des écritures techniques très marquées, ce qu'on appelle des battages, des jeux de rayures. En fait, on joue sur les épaisseurs et les rythmes. Et donc, la gamme, par exemple, sur cette image-là, qui représente un fragment de tannique éthyle, donc c'est une gamme en 5 valeurs. Ici, on en a 4 qui sont employées. Et pour faire les passages, eh bien, on utilise le système des battages, des rayures. Donc voilà, le travail de la couleur. Donc dans un premier temps, eh bien, j'ai travaillé des nuanciers gouachés. Et voilà, on a revu tout ça avec le comité tissage. Et ensuite, eh bien, j'ai travaillé et je travaille encore avec le teinturier Thierry Roger qui transpose donc les gammes peintes en gamme laine. Donc voilà, ici vous avez un aperçu de l'étagère qui est installée dans l'atelier de tissage de la Cité de la Tapisserie, où en fait toutes les couleurs sont à disposition des lissiers. Les lissiers choisissent, voilà, en fonction de ce qu'ils ont à traduire, quelle gamme ils doivent utiliser. Donc moi, je travaille essentiellement sur le carton. Donc là, vous avez un aperçu de Rivendell. Ça, c'est la tapisserie qui est en cours de réalisation dans l'atelier de la Cité. Et voilà. Donc là, on est sur un format 3,20 m par 3,20 m. Donc en moyenne, on est sur des tapisseries qui font entre 10 et 12 mètres carrés. Donc c'est un agrandissement en fait imprimé. Et après, moi, je réinterviens dessus avec de la peinture, des Posca, des crayons de couleur. Enfin voilà. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le carton soit le plus lisible pour le lissier, en fait, pour faciliter le tissage. Donc voilà, vous avez un aperçu des fragments, en fait, du carton Rivendell. Donc voilà, on a un système de codification. Par exemple, quand j'entoure une forme avec des pointillés, ça veut dire qu'il y a un passage et que là, en fait, le lissier sait qu'il va utiliser un système de rayure ou de battage. Voilà. Donc, c'est à lui, en fait, de trouver l'écriture technique qui va permettre de recréer cet effet. Donc, comme je vous le disais, on en est à la 5e tapisserie. Il en reste encore quelques-unes. Et donc, voilà, vous avez un aperçu, puisqu'ensuite, j'ai en charge le suivi du tissage, donc je travaille avec les lissiers. Et donc, pour l'instant, voilà, vous avez le nom des illustrations qui ont été transposées en tapisserie et le nom des ateliers, donc l'atelier A2, l'atelier Pinton, l'atelier Patrick Guillot et l'atelier Vernaudon qui tisse actuellement Rivendell dans la Cité. Donc, voilà. Donc j'espère que c'était clair. Après, je n'ai pas mis de photos des tapisseries puisqu'elles sont visibles actuellement dans la Cité et que vous aurez peut-être aussi l'occasion de rendre visite à l'atelier Françoise Vernaudon qui travaille actuellement avec deux élèves qui ont eu leur diplôme là, en juin 2019. Non, en juin 2018. Non, en juin 2019. 18, parce que juin 2019. Donc en juin 2018, et voilà, donc elles sont 3 sur Rivendell actuellement. Donc voilà.